Nous sommes le mardi 1er décembre 2015. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette troisième émission 100% homestagiste, votre magazine mensuel consacré au homestaging. Tout d'abord, merci pour votre fidélité et vos nombreux messages. Nous allons vous faire découvrir le homestaging sous toutes ses coutures avec des expertises, des témoignages, des conseils et des exemples de réalisation. 100% homestagiste, ça commence maintenant. Au sommaire de ce troisième numéro, nous nous rendrons à Lyon découvrir le résultat d'un homestaging sur un appartement de 5 pièces appartenant à l'Office HLM Grand Lyon Habitat. Puis, nous aurons le plaisir de recevoir Thibaut Chanel, le chasseur immobilier le plus populaire de France, pour nous parler des acquéreurs et de leurs attentes. Mais commençons par l'info, 100% homestagiste. Trop tard. Cet appartement est déjà vendu. En vente depuis 8 mois, cet appartement restait sur les bras des propriétaires. Seulement 10 visites et aucune offre. C'est alors qu'ils ont rencontré Myriam Cochard, homestagiste à Nantes, qui les a convaincus de changer de stratégie de vente. Nouvel agent immobilier, nouvelle présentation du logement et nouvelles photos. Une fois le salon réaménagé, les visiteurs sont séduits par son volume et sa qualité, alors qu'auparavant, ils se dirigeaient directement vers la fenêtre découvrir une vue peu flatteuse. L'ancienne salle à manger, qui était devenue un bureau, a retrouvé sa fonction première. Dans toutes les pièces, elle a apporté du mobilier et des accessoires soigneusement choisis pour donner une ambiance douce, chaleureuse et agréable. Après valorisation, l'annonce de cet appartement a suscité beaucoup d'appels, des visites, et cet appartement a trouvé acquéreur en 15 jours seulement, au prix du mandat, sans aucune négociation. Dans quel type de logement le homestaging est-il utile? La réponse est claire, quasiment tous. Quasiment, car la seule exception concerne les logements à rénover ou à réhabiliter. Effectivement, dans ces cas-là, il n'est pas possible de valoriser physiquement le logement, cela n'aurait pas de sens. La solution pour ces logements sera de fournir un devis détaillé, complet aux acquéreurs, avec une projection en image du résultat après travaux. Une fois que l'on a mis de côté ces logements à rénover, il reste tous les autres. Et là, le homestaging est utile et efficace. Que ce soit un appartement ou une maison, qu'il soit vide ou occupé, que le logement vaille 50 000 € ou plusieurs millions d'euros. Vous vous souvenez, le homestaging permet de valoriser un logement sans travaux pour faire ressortir ses qualités, faciliter les visites, aider les acquéreurs à voir les volumes, les superficies, la luminosité, la circulation, bref, ce qu'ils cherchent quand ils viennent visiter un logement. Il n'y a donc aucune raison pour que certaines catégories de logements ne puissent pas bénéficier de cette prestation. Pourquoi certains appartements seraient mis sur leur 31 alors que d'autres resteraient dans leur jus? Le homestaging est encore peu répandu aujourd'hui en France, contrairement à de nombreux pays. Ce sont les logements homestagés qui partent les premiers, car à caractéristiques équivalentes, la présentation fait pencher la balance. Excellent conseil, utilisation optimale du mobilier existant pour la mise en place de nouveaux aménagements, choix judicieux pour une valorisation des pièces. Témoignage d'un propriétaire à propos d'une prestation de Sonia Oko, experte en homestaging à Rennes. Retrouvez en continu ce que pensent les clients du homestaging sur immodvisor.fr, site d'avis clients certifié sur les professionnels de l'immobilier. Nous sommes à Lyon, dans le 9e arrondissement, où nous allons découvrir le résultat d'un homestaging dans un appartement de 5 pièces. Allez, on y va! Grand Lyon Habitat est un bailleur, un important bailleur de la région lyonnaise, et nous sommes vendeurs depuis plusieurs années maintenant.
Et sur ce groupe d'immeubles justement, sur ce quartier de Lyon 9e, on a eu beaucoup de logements avant, on en a vendu beaucoup. Mais depuis quelques années, on va dire depuis 2 ans, 2 ans et demi, les ventes stagnent, la clientèle se fait rare, les contacts surtout se font rares. Résultat, même si on a quelques contacts et qu'on arrive à faire encore quelques ventes, le stock que l'on a est beaucoup trop important. Donc l'idée c'était de trouver une astuce pour faire venir du monde. Le prix n'était pas un problème, puisqu'on est complètement en phase avec le marché, voire même en dessous du prix marché. C'est l'objectif, la particularité de Grand Lyon Habitat. Et donc nous avons pensé tout de suite au home staging, qui est un moyen que l'on avait déjà testé sur du Lyon Centre, pour des cas isolés, un moyen de générer du contact. C'est vrai que cet appartement était vacant depuis plusieurs mois, pour pas dire années. C'est un beau type 5 avec des beaux volumes et malgré tout il ne partait pas. Donc on a pensé à faire du homestaging parce qu'il n'est pas le seul vacant sur l'immeuble. Résultat, nous avons appelé notre homestagiste local avec qui on avait déjà travaillé sur les appartements du centre-ville. Sur ce type 5, on est en présence d'un séjour qui n'est pas très grand par rapport à la superficie totale de l'appartement. On a donc trouvé important de valoriser les volumes et de montrer qu'on pouvait à la fois y faire tenir un espace salon et un espace salle à manger. Nous avons décidé de présenter la 4e chambre en bureau, ce qui était plus adapté à la clientèle ciblée. Le homestaging, c'est bien évidemment apporter du mobilier, mais c'est également ramener de la vie par des accessoires de la vie courante afin de créer une atmosphère chaleureuse. Les appartements qui sont vides, ça c'est la problématique du bailleur social, nous ne vendons que des logements vacants. Par conséquent, la clientèle qui visite a du mal à se projeter naturellement. C'est vrai que les appartements sont toujours un peu teintés de l'époque, des années de l'immeuble, donc un sol qui pourtant n'est qu'un élément de décoration va peut-être bloquer carrément la vente. Et donc le homestaging est là pour plutôt montrer les atouts de l'appartement et faire oublier, sans masquer pour autant, hein, mais faire oublier le sol plastique qui est pas très heureux. Le homestaging, c'est vraiment l'élément qui déclenche un nombre de contacts important lorsqu'on fait une publicité sur un site internet classique. Donc, au lieu de faire des visites, compte tenu que le déplacement est important pour nos commerciales, on a centralisé les visites sur une journée entière, où 2 vendeurs se sont déplacés, et à l'arrivée, sur une dizaine de vacants, on en a vendu 5. On a également, en plus du homestaging, mis en place un panneau publicitaire permanent reprenant les photos du homestaging et le visage de notre vendeur pour être encore plus proche de la population. Bonjour Thibaut Chanel. Bonjour. Vous êtes le chasseur immobilier le plus connu de France depuis votre participation à l'émission Recherche appartement ou maison sur M6. Vous avez également votre propre agence immobilière sur Paris, donc pour la transaction et la recherche d'appartements. La question simple, est-ce que les acquéreurs arrivent facilement à se projeter dans les logements ? Écoutez, en règle générale, non, je trouve que les acquéreurs ont du mal à se projeter dans un appartement. Il faut souvent les y aider. Donc nous, on est là pour ça, c'est notre rôle, on sait généralement appréhender les volumes. Si c'est plus compliqué, qu'il y a des travaux réalisés, on peut faire appel à des architectes ou des entrepreneurs pour aider nos clients à se projeter un petit peu plus, notamment quand il y a des travaux à faire, en particulier quand il y a un changement de destination de pièces à faire, par exemple, à la place d'une salle de bain, faire une cuisine. Ça, souvent, les gens ne s'imaginent pas que c'est possible, que c'est compliqué, que ce sont des coûts exorbitants, alors que ce n'est pas forcément le cas. Est-ce que le critère affectif, j'aime cet appartement, je m'y sens bien, entre en compte dans la prise de décision d'achat ? Ou est-ce que ce n'est basé que sur des critères rationnels ? Non, on n'est absolument pas que sur des critères rationnels, malheureusement. Il y a cette part de subjectivité qu'on ne maîtrise nous pas forcément. Et souvent, c'est un peu compliqué pour nous parce que sur le papier, par rapport au mandat de recherche que nos clients nous confient en exclusivité, tous les critères sont cochés, on va dire. Et là, les clients vous disent non, je ne me projette pas, je ne me sens pas bien dans l'appartement. C'est très compliqué parce que c'est très immatériel, c'est très subjectif. Après, voilà, il faut essayer de rentrer au maximum dans l'empathie avec les clients qui sont les nôtres, essayer de les accompagner, de comprendre mieux quels sont leurs besoins, leurs envies. Mais donc, il y a cette part de subjectivité qui est très importante et c'est ce qu'on appelle un peu l'effet coup de cœur, ce qui est un peu galvaudé, mais c'est vrai qu'il y a des lieux dans lesquels immédiatement on peut se sentir bien, d'autres moins. Et ça, il faut faire avec, mais on ne maîtrise pas toujours la chose.
Est-il plus simple pour vous de faire visiter des appartements meublés ou vides? Je crois que c'est plus simple de faire visiter un appartement meublé. Je crois qu'on se rend beaucoup mieux compte des volumes dans un appartement meublé. Et comme on le disait tout à l'heure, les gens ont souvent un problème pour se projeter dans un lieu vide. Souvent les espaces, on a le sentiment qu'ils sont beaucoup plus petits. Donc meublé, les gens arrivent à se dire, ah bah là il y a un canapé, il y a une table basse, je pourrais moi-même mettre mon canapé, ma table basse. Voilà, les choses sont un peu plus parlantes. Donc c'est plus facile meublé. Merci beaucoup Thibaut Chanel pour vos réponses. Bah, je vous en prie, avec plaisir. Votre émission 100% upstagiste se termine. Merci à tous ceux qui ont préparé et participé à ce numéro. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Nous nous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission et nous nous rendrons à Perpignan pour parler homestaging. Allez, à très bientôt.